Dans l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs : « Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi, de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Et Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait : « Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père en effet relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils lui aussi fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis. L'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père en effet a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir, lui aussi, la vie en lui-même, et lui a donné pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne sais pas si jamais je vais réussir à le dire, hein. C'est un peu compliqué. Là maintenant, on est parti dans les grands discours de Jésus selon saint Jean. Et toujours ces grands discours de Jésus selon saint Jean, il y a quelque chose qui est très particulier, c'est qu'on comprend chaque mot, qu'on comprend chaque phrase, et pourtant on a l'impression de rien comprendre du tout. Donc là, vous aviez cette phrase, l'heure vient où tous ceux qui sont dans la tombe entendront sa voix et ils ressusciteront parce que le Père a tout donné au Fils. En fait, si vous voulez, c'est la création nouvelle. Ça nous ramène à la Genèse. Comment est-ce que Dieu a créé le monde ? Dieu a créé le monde par sa parole. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et ce fut le premier jour. Ce que vous dit cet évangile, c'est qu'à un moment donné, Dieu va à nouveau se mettre à parler. Il va dire que les morts ressuscitent, et les morts ressusciteront. Alors simplement, ce que vous dit cet évangile, c'est que cette phrase, cette parole, que les morts ressuscitent, ça va pas être des mots que Dieu va dire. Ça va être une personne. Ça va être une personne qui va paraître comme ça dans la gloire. C'est assez curieux. C'est pas des lettres qu'on va écrire, c'est pas un son qu'on va entendre dans notre parole. La parole de Dieu, c'est un homme qui va venir dans la gloire, le Fils. Et là, ce sera la manière avec laquelle Dieu dira que les morts ressuscitent et les morts ressusciteront. Ça s'appelle la parousie. On essaye d'imaginer ça, c'est quelque chose qui est très compliqué. On imagine un espèce de grand soleil, on imagine quelque chose qui est dans le ciel, avec une sorte de mandorle. Vous savez, les mandorles, c'est en forme d'amande, c'est la gloire de Dieu. Puis tout d'un coup, le ciel qui s'ouvre, la mandante qui s'illumine, et au milieu de tout ça, paraît un être, un fils de l'homme, Jésus, entouré de la gloire, drapé du soleil, avec les marques des stigmates dans ses mains et dans ses pieds. Et tout d'un coup, sa bouche qui s'ouvre, et hop, les tombeaux qui s'ouvrent et les morts qui ressuscitent. Ça, c'est exactement la bonne manière de comprendre l'évangile d'aujourd'hui. Donc vous mettez cette image-là dans votre tête et vous le relisez, d'accord ?